Ils ont combattu pour l'indépendance, ils ont défié les empires, ils rêvaient d'une Afrique libre et forte, mais un à un, ils ont été réduits au silence, assassinés, éliminés, oubliés dans les marges de l'histoire officielle. Aujourd'hui, Afrostratège rend hommage à ces 23 dirigeants africains dont la mort reste un mystère et dont le combat mérite d'être connu. Car comprendre le passé, c'est reprendre le pouvoir sur notre avenir. Abonne-toi maintenant à Afrostratège pour ne rien rater des vérités que d'autres préfèrent taire. Active la cloche, partage cette vidéo et reprenons ensemble le fil de notre histoire. 1. Sylvanus Olympio, le rêve d'indépendance assassiné. Il avait une vision, celle d'un Togo libre, digne, souverain. Sylvanus Olympio, intellectuel formé à Londres, voulait bâtir une nation qui dirait non à la dépendance post-coloniale. En 1960, il devient le tout premier président du Togo. Refusant l'ingérence française, il rejette l'idée d'une armée pléthorique et refuse les aides militaires imposées par l'ancien colon. Mais dans la nuit du 13 janvier 1963, l'impensable se produit. Des soldats font irruption. Olympio, seul et désarmé, est abattu devant l'ambassade américaine. Coup d'État, exécution commandée, les versions divergent. Ce jour-là, c'est pas qu'un homme qui tombe. C'est une vision du Togo, de l'Afrique, qui s'effondre dans le silence des balles. 2. Laurent-Désiré Kabila, le lion trahi dans sa tanière. Il avait combattu Mobutu, rêvé de révolution, et conquis Kinshasa en 1997 comme un libérateur. Le président barbu et charismatique voulait un Congo libre et fort. Mais à peine 4 ans plus tard, en janvier 2001, il s'effondre, tué dans son bureau par un de ses gardes du corps. Son entourage parle d'un simple différend. D'autres crient à la trahison. Le silence officiel est lourd, aucun procès n'a jamais levé le voile sur les commanditaires. Était-ce une vengeance, un complot régional? Une chose est sûre, Kabila est mort debout, dans l'ombre de ses ennemis, dans le chaos d'un pays trop longtemps pillé. 3. Johnson Thomas Aguiyi Ironsi, le général tombé entre les lignes ethniques. Au Nigeria, le jeune général Aguiyi Ironsi accède au pouvoir en 1966 après un premier coup d'État. Il tente de stabiliser un pays déchiré par les tensions ethniques, mais il est Igbo. Et dans un pays rongé par la méfiance, cela suffit à faire de lui une cible. Le 29 juillet 1966, il est capturé lors d'un contre-coup d'État, torturé, puis exécuté sans procès. Sa mort marque le début d'un engrenage infernal, celui qui mènera à la guerre du Biafra et à 1 million de morts. Le Nigeria venait de perdre son tout premier chef d'État militaire et une occasion d'unité. 4. Abdirachid Ali Shermarke, l'espoir trahi de Mogadiscio. Charismatique et moderne, Abdirachid Ali Shermarke voulait offrir à la Somalie un avenir stable. Président depuis 1967, il menait une politique d'équilibre dans une région agitée. Mais le 15 octobre 1969, un de ses gardes du corps ouvre le feu, en pleine rue, devant la foule, sans un mot. Cet assassinat soudain plonge la Somalie dans l'incertitude. Une semaine plus tard, Siad Barre s'empare du pouvoir par un coup d'État. Et l'espoir cède la place à des décennies de dictature, de guerre civile et d'effondrement. 5. François Tombalbaye, l'autorité brisée du Tchad. Premier président du Tchad indépendant, François Tombalbaye croyait pouvoir unir son pays par la fermeté. Mais entre réformes culturelles controversées et pouvoir autoritaire, il finit par s'isoler. Le 13 avril 1975, des militaires investissent le palais présidentiel. Tombalbaye est tué dans l'assaut. Pas de procès, pas d'enquête. Sa disparition ouvre un cycle infernal de coups d'État et de rébellion. Le Tchad ne s'en relèvera jamais complètement. 6. Tafari Benti, le président invisible d'Éthiopie. En Éthiopie, la chute de l'empereur Haïlé Sélassié ouvre une ère incertaine. Tafari Benti, militaire discret, devient président du gouvernement provisoire. Il promet des réformes, prône l'unité. Mais dans l'ombre, un autre homme prépare sa montée. Mengistu Haile Mariam. Le 3 février 1977, des coups de feu éclatent à Addis Abeba. Benti est abattu par ses propres compagnons d'armes. Un putsch interne, froid et clinique. Aucune explication, aucun aveu. Son nom s'efface. Son image disparaît.
L'Éthiopie entre dans une ère de terreur rouge où le sang coule plus que les mots. 7. Ali Swali, l'homme des Comores, que la France n'a pas oublié. Ali Swali, socialiste révolutionnaire, voulait changer les Comores, moins de religion, plus d'éducation, moins de privilèges, plus de justice. Mais ses idées dérangent, à l'intérieur et surtout à l'extérieur. En 1978, un commando, dirigé par le mercenaire Bob Denard et soutenu par des puissances occultes, renverse son régime. Quelques jours plus tard, Ali Swahili est abattu, à bout portant. Officiellement, en tentant de fuir, officieusement exécuté. Les Comores ne seront plus jamais les mêmes. Les années suivantes seront marquées par des coups d'État et la présence d'intérêts étrangers omniprésents. 8. Anwar el-Sadat, le prix de la paix au Moyen-Orient. En Égypte, Anwar el-Sadat entre dans l'histoire en 1977, il tend la main à Israël. Pour la première fois, un dirigeant arabe parle de paix, il signe les accords de Camp David, il gagne le prix Nobel, mais dans son propre pays, cette paix est vue comme une trahison. Le 6 octobre 1981, lors d'un défilé militaire, des soldats quittent leur rang. Ils tirent, Sadat tombe, criblé de balles. Le monde entier est choqué. L'Égypte perd son président. Le Moyen-Orient perd un médiateur. Et l'histoire bascule vers l'incertitude. 9. Ahmed Abdallah, la présidence fantôme des Comores. Premier président des Comores, Ahmed Abdallah connaît une histoire faite d'exil, de retour, de coup d'État. En 1989, il est de nouveau au pouvoir. Mais le pays est instable. La tension monte. Le 26 novembre, il est retrouvé mort, tué par balle dans son palais. Officiellement, par un de ses gardes. En réalité, les circonstances sont si floues que la vérité semble enterrée avec lui. Son assassinat marque une nouvelle fracture pour cet archipel miné par les ingérences, les mercenaires et les ambitions personnelles. 10. Mohamed Boudiaf, le retour qui devait sauver l'Algérie. Il avait quitté l'Algérie depuis des années, mais en 1992, face à la montée de l'islamisme et à la crise politique, Mohamed Boudiaf est rappelé comme un sauveur, un homme droit, un héros de l'indépendance. Quelques mois plus tard, alors qu'il prononce un discours à Annaba, une rafale éclate. Boudiaf s'écroule, touché en pleine tête. L'assassin, un membre de sa garde rapprochée, met les commanditaires, le mobile, toujours inconnu. Son retour aura duré 6 mois. Et sa mort précipitera l'Algérie dans une décennie noire. Cyprien Ntariamira, le président disparu dans l'ombre d'un génocide. Cyprien Ntariamira, président du Burundi, monte dans l'avion présidentiel rwandais le 6 avril 1994. À bord, il rejoint son homologue rwandais, Juvenal Habyarimana, 2 chefs d'État, 2 voisins, 2 pays au bord du gouffre. Mais ce vol ne verra jamais l'atterrissage. Quelques secondes avant d'atteindre Kigali, l'avion est abattu. Une boule de feu s'écrase au sol. Aucun survivant. Cet attentat déclenche l'un des plus grands drames humains du XXe siècle, le génocide rwandais. Habyarimana devient un symbole. Ntariamira, lui, tombe dans l'oubli. Et pourtant, son assassinat fut un tremblement de terre pour le Burundi, ravivant à son tour les tensions ethniques et précipitant son pays dans une guerre civile sanglante. 12. Marien Ngouabi, le président rouge du Congo, exécuté dans l'ombre. Marien Ngouabi, militaire marxiste, devient président du Congo-Brazzaville en 1969. Il installe un régime socialiste, s'aligne sur Moscou et tente de transformer la société à marche forcée. Mais
son autoritarisme et les rivalités internes l'isolent. Le 18 mars 1977, il est assassiné en plein cœur de Brazzaville, dans des circonstances jamais élucidées. Des exécutions sommaires suivront, et Denis Sassou Nguesso prendra bientôt le pouvoir pour ne plus jamais le lâcher. Le meurtre de Ngouabi reste une plaie ouverte, un mystère d'État au cœur d'un pays qui depuis navigue entre stabilité apparente et répression durable. 13. Samuel Doe, la descente aux enfers d'un sergent devenu président. En 1980, Samuel Doe, simple sergent de l'armée libérienne, prend le pouvoir par un coup d'État sanglant. Il renverse le président Tolbert et promet un renouveau. Mais rapidement, son régime vire à l'autoritarisme, à la torture, aux purges ethniques, le Libéria sombre. En 1990, en pleine guerre civile, Samuel Doe est capturé par les rebelles de Prince Johnson. Devant une caméra, il est torturé, humilié, assassiné. Son cadavre est exhibé comme un trophée, une fin barbare pour un homme qui avait commencé en sauveur. Et pour le Libéria, le début d'un enfer de plus de 15 ans de conflit. 14. Ibrahim Baré Maïnassara, le président en sursis permanent. Officier supérieur de l'armée nigérienne, Ibrahim Baré Maïnassara prend le pouvoir en 1986 lors d'un coup d'État. Il promet la démocratie, mais truque les élections et gouverne d'une main de fer. Ses opposants sont muselés. Le peuple gronde, puis le 9 avril 1999, il est abattu sur le tarmac de l'aéroport de Niamey. Officiellement par ses propres gardes, mais tout est flou. L'opération, l'ordre, les motifs. Sa mort est étouffée, aucun procès, aucune enquête sérieuse, un silence politique comme un linceul. Depuis, le Niger peine à trouver la stabilité, piégé dans une boucle d'espoir brisée et de transition militaire. 15. João Bernardo Vieira, le phénix fatigué de Guinée-Bissau. Nino Vieira incarne à lui seul l'instabilité chronique de la Guinée-Bissau. Chef de guerre pendant la lutte contre les Portugais, il devient président, est renversé, revient au pouvoir, puis s'accroche malgré les révoltes. Mais en 2009, dans une ambiance de guerre des clans, il est assassiné à son domicile par des militaires. La veille, le chef d'état-major des armées avait lui aussi été tué dans un attentat, une vendetta entre puissants au cœur d'un État failli. La Guinée-Bissau, minée par le trafic de drogue et les luttes de pouvoir, venait de perdre son président et toute illusion de stabilité. Merci d'avoir regardé et dis-moi en commentaire ce que tu en penses pour aller encore plus loin. Rejoins-nous dans notre nouvelle vidéo ou explore notre playlist pour aller encore plus loin.